Si tu penses que le sommeil, c'est secondaire, alors tu joues avec ton espérance de vie. Un sommeil chronique de mauvaise qualité peut multiplier par 2 le risque de maladies graves et accélérer le vieillissement cellulaire d'environ 30%. Ton cerveau décline plus tôt, ton cœur fatigue plus rapidement, ton corps récupère moins. Ce ne sont pas juste des cernes le matin, ce sont potentiellement des années de vie en bonne santé qui s'envolent. Après 50 ans, tu n'as plus le luxe d'ignorer ça. Et pourtant, la solution n'est pas forcément compliquée. Ce que tu manges le soir influence directement la qualité de ta nuit. Pas besoin de méthode miracle, pas besoin de routine extrême. Tu vas découvrir des aliments simples, accessibles, que tu peux intégrer dès ce soir pour améliorer la qualité de ton sommeil. Parce que bien dormir, ce n'est pas juste réussir à t'endormir. C'est rester endormi. C'est éviter ces réveils à 3 heures du matin. C'est traverser la nuit sans que ton corps ne se mette en alerte. C'est te réveiller avec une vraie sensation de récupération. On commence avec le premier aliment, les amandes, et plus largement, les noix et les graines. Pourquoi ? Principalement pour une raison, elles sont riches en magnésium. Le magnésium est souvent appelé le minéral de la relaxation. Et ce n'est pas un hasard. Il participe au relâchement musculaire. Il aide à calmer le système nerveux. Il favorise cette sensation de détente dont on a besoin pour glisser vers le sommeil. Beaucoup de personnes se réveillent la nuit à cause de petites tensions musculaires, de crampes, d'une agitation corporelle presque imperceptible. Le magnésium aide justement à réduire ce type d'inconfort. Et ça change tout. Parce que l'objectif n'est pas seulement de t'endormir rapidement. L'objectif, c'est de rester endormi. Il y a aussi un autre point essentiel, la stabilité de la glycémie. Le soir, beaucoup de gens grignotent des aliments sucrés, des biscuits, des desserts rapides. Sur le moment, ça donne une sensation de satisfaction. Mais quelques heures plus tard, la glycémie chute brutalement. Et cette chute peut provoquer un réveil nocturne. Le corps s'active pour rétablir l'équilibre et toi, tu ouvres les yeux à 3 heures du matin. Les noix et les graines contiennent de bonnes graisses. Ces graisses ralentissent l'absorption des sucres et permettent de maintenir une glycémie plus stable pendant la nuit. Résultat, moins de pics, moins de chutes, moins de réveils. Deuxième aliment, la banane. Elle aussi est intéressante pour plusieurs raisons. Elle contient du magnésium, mais aussi du potassium. Le potassium est un autre minéral clé pour la détente musculaire et l'équilibre nerveux. Ensemble, magnésium et potassium créent un terrain favorable à la relaxation. Mais ce n'est pas tout. La banane est également riche en vitamine B6. Et la vitamine B6 joue un rôle crucial dans la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, celle qui signale à ton cerveau qu'il est temps de ralentir, d'éteindre progressivement les lumières internes. Si ton alimentation est pauvre en vitamine B6, ton corps peut avoir plus de difficultés à produire suffisamment de mélatonine. Et sans mélatonine suffisante, l'endormissement devient plus long, plus instable. Intégrer une banane en soirée peut donc soutenir naturellement ce processus. Troisième aliment, le kiwi. Il existe une étude intéressante montrant que des personnes qui consommaient 2 kiwis le soir dormaient en moyenne environ 1 heure de plus. 1 heure. Pour quelqu'un qui lutte contre l'insomnie, c'est énorme. Le kiwi est riche en vitamine C, en vitamine E, en folate, mais aussi en sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur essentiel, impliqué dans la régulation de l'humeur et du sommeil, et elle est également un précurseur de la mélatonine. Autrement dit, elle participe indirectement à la mise en place du cycle du sommeil. En plus de ces nutriments, le kiwi contient des phytonutriments, des composés végétaux spécifiques. Les chercheurs continuent d'explorer leurs effets exacts, mais tout indique qu'ils contribuent à améliorer la qualité et la durée du sommeil. Parfois, la nature est plus subtile qu'on ne l'imagine, mais incroyablement efficace. Quatrième option, le jus de cerise griotte. Techniquement, ce n'est pas un aliment solide, mais plutôt une boisson, et pas n'importe laquelle. Le jus de cerise griotte est l'une des sources naturelles les plus concentrées en mélatonine. Boire un petit verre de jus de cerise griotte non sucré en soirée peut aider à augmenter légèrement le taux de mélatonine dans le corps. Ce soutien supplémentaire peut faciliter l'endormissement et améliorer la continuité du sommeil. Attention cependant, choisis un jus bien acide, non sucré,
beaucoup de versions commerciales sont chargées en sucre ajouté et on retombe alors dans le problème de la glycémie instable. L'idée, c'est d'aider ton sommeil, pas de créer un réveil nocturne. 5e aliment, le popcorn. Oui, ça peut surprendre, mais du popcorn de bonne qualité, idéalement bio, préparé avec une huile stable à la chaleur comme l'huile de coco, peut être une excellente collation du soir. Le popcorn est riche en fibres, et les fibres jouent un rôle important dans la stabilité de la glycémie. Elles ralentissent l'absorption des glucides et évitent les variations brutales de sucre dans le sang pendant la nuit. Des études montrent également qu'un apport suffisant en fibres est associé à une augmentation du sommeil profond. Le sommeil profond est la phase la plus réparatrice, celle où le corps récupère, où les tissus se régénèrent, où le système immunitaire se renforce. Tu peux rendre ton popcorn encore plus intéressant en ajoutant de la levure nutritionnelle. Elle apporte un goût légèrement fromager et surtout une belle dose de vitamine B, dont la fameuse B6. Encore une fois, on soutient la production de sérotonine et de mélatonine. 6e option, une boisson chaude à base de lait. Mais pas n'importe lequel. Je ne parle pas forcément du lait de vache classique. Beaucoup de personnes le digèrent mal sans même s'en rendre compte, et une digestion lourde le soir peut perturber la qualité du sommeil. Si tu choisis cette option, privilégie plutôt un lait fermenté, comme du kéfir ou un yaourt à boire légèrement chauffé. La fermentation améliore souvent la digestion et soutient le microbiote, qui joue un rôle important dans la production de sérotonine, précurseur de la mélatonine. Autre alternative intéressante, le lait de chèvre ou de brebis, généralement mieux toléré que le lait de vache. Ils contiennent du calcium et du tryptophane, un acide aminé qui aide à produire la sérotonine puis la mélatonine, les hormones impliquées dans l'endormissement. Si tu préfères une option végétale, un lait d'amande, de noisette ou d'avoine non sucré peut très bien faire l'affaire. L'important est d'éviter les versions riches en sucre ajouté pour ne pas perturber la glycémie pendant la nuit. Au-delà des nutriments, il y a aussi l'effet de la chaleur. Une boisson tiède envoie un signal de détente au système nerveux. Elle participe au rituel du coucher, ce moment où tu ralentis volontairement. Ce n'est pas une potion magique, mais si elle est bien choisie et bien tolérée, une boisson chaude le soir peut devenir un vrai signal de transition vers le sommeil. Enfin, 7e aliment, le houmous. Ça peut sembler inattendu, mais le houmous à base de pois chiches est lui aussi riche en tryptophane. En consommant du houmous en soirée, par exemple avec des bâtonnets de carottes ou d'autres légumes, tu apportes à ton corps des nutriments qui soutiennent la production de sérotonine et de mélatonine. Les pois chiches contiennent également de la vitamine B6, ce qui facilite la conversion du tryptophane en sérotonine. Et comme ils sont riches en fibres, ils contribuent aussi à maintenir une glycémie stable. Finalement, le houmous coche presque toutes les cases. Tryptophane, vitamine B6, fibres. C'est une collation simple, rassasiante et particulièrement adaptée au soir. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que le sommeil ne dépend pas d'un seul facteur. Il dépend d'un ensemble de signaux. Température, lumière, routine, gestion du stress et alimentation. En choisissant intelligemment tes collations du soir, tu peux envoyer à ton corps un message clair. Il est temps de ralentir. Tu soutiens la production naturelle de tes hormones du sommeil, tu stabilises ta glycémie, tu favorises la détente musculaire et nerveuse. Ce ne sont pas des solutions magiques, mais ce sont des leviers concrets. Et parfois, ce sont ces petits ajustements répétés chaque soir qui créent les plus grandes transformations. Teste, observe, écoute ton corps. Parce qu'au final, bien dormir, ce n'est pas seulement une question d'heures passées au lit, c'est une question de qualité, de profondeur, de récupération réelle. Et ça change ton énergie, ton humeur, ta clarté mentale, ta patience, ta capacité à profiter pleinement de ta journée. Si ces conseils t'ont aidé, partage-les autour de toi. Et surtout, prends soin de ton sommeil. C'est l'un des piliers les plus puissants de ta santé. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.